Plus que le passé, je souhaite aussi que l'avenir nous rapproche encore davantage. J'ai en tête, certainement comme le ministre, l'extraordinaire accueil que le président Macky Sall, que le peuple sénégalais, que la jeunesse sénégalaise ont réservé au président Emmanuel Macron lorsqu'il est venu ici avec son épouse pendant 48 heures en février, à Dakar, à Diamniadio, à Saint-Louis. Il venait ici parler à la jeunesse, de la jeunesse, parler d'éducation, d'avenir. Et c'était un moment touchant de voir ces centaines de jeunes dans le collège de Fann Bel-Air, interpellant avec de larges sourires les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron. Les deux couples présidentiels qui se tenaient la main devant les milliers de Saint-Louisiens réunis dans une atmosphère de liesse. Et même les deux présidents remplaçant le disque jockey à une table de mixage en sortant de la conférence sur le partenariat mondial pour l'éducation qu'ils venaient de co-présider. Alors justement, l'une des annonces phares de cette visite a été le projet de campus universitaire franco-sénégalais de Diamniadio. Nos deux pays veulent créer dans cette ville nouvelle, symbole du plan Sénégal émergent, un campus qui rassemblera les meilleurs établissements français et les meilleurs établissements sénégalais pour offrir des formations de proximité et d'excellence à nos amis sénégalais. Nous souhaitons en même temps, ça c'est pour une référence pour ceux qui suivent les joutes politiques françaises, nous souhaitons en même temps accueillir plus d'étudiants sénégalais. Le nouvel espace Campus France, je vous invite à y rendre visite, c'est avenue Cheikh Anta Diop, c'est en face de l'UCAD, vient d'ouvrir. Il sera à la hauteur, j'espère, de vos attentes. Nous avons reçu cette année 19 000 étudiants, soit une hausse de plus de 35% du nombre d'étudiants accueillis par Campus France. Et j'espère ainsi qu'avec l'aide de Campus France et de Consulat, nous atteindrons vite l'objectif qui avait été fixé, qui est d'obtenir jusqu'à 5000 nouveaux étudiants s'inscrivant en France. Ils étaient, il y a 2 ans, 2000. 5000, vous voyez, progression, c'est beaucoup plus qu'un doublement du nombre d'étudiants sénégalais qui sont destinés à s'inscrire dans les universités et les écoles françaises. Mais ces jeunes, il faut bien sûr qu'ils reviennent au Sénégal pour participer à la construction de leur pays. L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose des formules à cet effet. C'est aussi l'objet de la plateforme numérique France Alumni Sénégal qui a été lancée. Déjà 7000 inscrits. Permettre aux anciens élèves de toutes les écoles, de Sciences Po, d'Assas, de Polytechnique, d'HEC et d'autres, de se retrouver. Et puis, c'est aussi favoriser, je sais que vous y êtes sensible, bien sûr, la question du visa. Et donc, je voudrais rappeler que le président Macron a proposé que tous les anciens élèves de France puissent bénéficier d'un visa de circulation d'une durée de 5 ans qui leur permet de faire des allers-retours entre compatriotes. Bienvenue à tous. Yowel Ak Jam. J'espère que c'était à peu près clair. Cette jeunesse volontaire, créative, ardente, prometteuse, nous voulons l'accompagner. Ainsi, nous allons tenir 3 forums jeunesse en 2018 et 2019 à Saint-Louis, à Matam, à Ziguinchor. Et puis, cher Sidiki, je n'oublie pas l'accord portant sur le volontariat que tu as signé avec notre ami Jean-Yves Le Drian. C'était au mois de février. Et tu permets ainsi aux volontaires à la fois sénégalais en France et français au Sénégal de se multiplier. Niofar, donc, je disais, parce que ce travail commun, ensemble, nous devons le mener dans beaucoup de directions. Alors, elles sont tellement nombreuses que je ne peux pas les citer toutes. Mais j'en donnerai 2. D'abord, l'environnement. C'est l'occasion de citer le grand président Léopold Sédar Senghor qui disait « Nous n'avons pas hérité la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. »
J'ajouterai un proverbe sérère qui dit que si le village est beau, c'est grâce à la brousse. Le Sénégal est dans ce domaine un exemple, puisqu'il a dépassé, en termes de production d'énergie renouvelable, les objectifs pris lors de la COP 21 sous l'égide de Laurent Fabius. L'environnement a donc été un thème majeur de la visite du président Macron, avec des décisions importantes, comme la protection de Saint-Louis contre l'érosion côtière, ou bien promouvoir l'électricité intelligente, ou la biodiversité, dans le Ciné Saloum ou la Casamance. L'AFD, cette vieille dame de 75 ans, qui vient de fêter son anniversaire avec allégresse, avec un esprit assurément juvénile, est très investie sur ces sujets. L'Agence française de développement, vous le savez, finance ce projet majeur, le TER, ce projet phare de notre coopération, ce train à alimentation électrique qui va révolutionner la presqu'île de Cap-Vert en mettant fin à l'asphyxie de Dakar et en facilitant les transports entre le Grand Dakar et Dakar. L'AFD finance aussi des centrales solaires, le projet d'éduction d'eau vers Dakar, comme le traitement de la baie de Han, comme la Saïd ou la Sodagri. En 2017, c'est pas moins de 214 millions d'euros qui auront été ainsi octroyés. Ça doit faire à peu près un peu moins de 150 milliards de francs CFA. Je parlais de l'environnement. Un deuxième sujet d'élection, je dirais, c'est le sujet de l'innovation. Le Sénégal dispose d'un potentiel immense en termes de start-up. Deux d'entre elles que j'ai visitées récemment m'ont impressionné, InTouch et Yux. L'inventivité, l'énergie de ces jeunes Sénégalais est frappante. Nous souhaitons les encourager. Atos est parmi nous, ils vont bientôt mettre en place un supercalculateur à Diamniadio au bénéfice des étudiants et des entrepreneurs. Vous avez permis, Monsieur le Ministre, cette annonce de Jean-Yves Le Drian, c'était au forum de Dakar, où il a annoncé la création d'une école cyber cet automne. Nous avons lancé il y a peu une communauté Terangatech. 6 jeunes pousses ont ainsi été sélectionnés et bénéficieront d'un accompagnement particulier. Enfin, comme le président Macron l'a annoncé, 65 millions d'euros vont être dédiés aux startups africaines. Voilà donc, et il est temps de conclure, car j'en conviens, mon propos a été un peu long. Voici donc quelques raisons qui nous poussent, je crois, à voir l'avenir avec optimisme. Ici, au Sénégal, assurément, en France aussi, et dans notre relation entre nos deux pays. Nous sommes loin de cette xénophobie, de cette stigmatisation de l'autre, de l'étranger, qui gagne, malheureusement, de plus en plus de pays sur la planète. Alors oui, je suis persuadé que le Sénégal va poursuivre sa marche confiante, avec l'esprit d'ouverture, de liberté et de sagesse qui le caractérise. Il pourra compter sur l'appui de la France, comme de l'Union européenne, qui vient de finaliser son ambitieux projet de coopération conjoint grâce au travail mené par l'ambassadeur Joaquin et Caroline. Et je voudrais dire aussi que le Sénégal a cette chance extraordinaire de bénéficier du soutien de partenaires de plus en plus nombreux qui sont ici ce soir représentés. Un dernier mot pour remercier toute l'équipe de l'ambassade, du consulat, de l'Institut, de la résidence. Vous pouvez les applaudir, ça a été un travail énorme de monter cette réception. Je les remercie pour leur dévouement tout au long de l'année. Ma reconnaissance aussi aux mécènes. Sans eux, sans le travail des uns et des autres, cette fête n'aurait pu se tenir.